Cité dans mes propos. Ahbab al-Karam, pour commencer, sachez qu'aimer l'argent, c'est quelque chose de naturel. Allah tabarak wa ta'ala dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez l'argent d'un amour ardent. Ça fait partie de la nature humaine, on aime l'argent. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de l'aimer jusqu'à arriver à un excès? Est-ce qu'on a le droit d'en faire l'unique objectif de notre vie? Eh bien, on va, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, développer tous ces points-là. Restez très attentifs. Pour commencer, Allah tabarak wa ta'ala a dit Al-mal wal banoun zinatul hayati dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en rappelant ses faveurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les faveurs qu'il évoque au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi? Et puis Allah tabarak wa ta'ala nous dit concernant cette dunya, ce bas monde auquel aujourd'hui on s'est attaché, ces beaux décors, ces beaux paysages, ces belles maisons, ces belles constructions, ces belles choses qui nous entourent, Allah tabarak wa ta'ala nous dit à leur sujet زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ô Allah, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que tu as enjolivé pour nous. Ô Allah, je te demande de m'aider à dépenser mes biens à bon escient. Et ce que chaque musulman et musulmane doit cibler, c'est de bien dépenser les biens qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a accordés. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, que tu aies un peu d'argent ou beaucoup d'argent, attention à ne pas le dépenser n'importe comment. Fais très attention à ce point. L'argent, soit tu vas l'utiliser dans le bien, soit tu vas l'utiliser dans le mal. À ce sujet, Allah tabarak wa ta'ala nous dit Innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Vos biens et vos enfants sont une tentation. C'est-à-dire qu'ils sont une épreuve pour nous. Alors qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Mes frères et sœurs, sachez que l'argent, c'est une tentation. Et peu de gens ont réussi l'examen de la richesse. Malheureusement, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de ne pas voir la vie d'ici-bas ancrée dans notre cœur, mais plutôt celle de l'au-delà. Mais bien aimé en Allah, Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque nation a une tentation, et la tentation de ma nation est celle de l'argent. » Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. L'imam Ahmad rahimallah dit on a été éprouvé par la difficulté, c'est-à-dire les épreuves au niveau de l'argent, de la santé, etc. Et on a su faire preuve de patience. Puis on a été éprouvé dans l'aisance et là on n'a pas pu faire preuve de sabr. Il ouvre la porte de l'argent et puis d'un coup, il n'arrive plus à se rassasier. Il en veut toujours plus, il veut toujours être aussi gourmand. Et jusqu'à ce qu'il se retrouve à faire 2 boulots, voire 3 boulots, bâcler les prières. Il n'y a plus le temps pour la salat, mon frère. Il n'y a plus le temps pour Jumu'ah. Tu veux que je fasse comment? L'essentiel, c'est que j'essaie d'en faire 1 sur 3. Et il pense qu'il a le droit d'en manquer 2. Et ils comprennent mal le hadith qui parle des 3 Jumu'ah manqués. Ils comprennent mal les textes. Et Shaitan va les manipuler pour les faire abandonner la religion petit à petit. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Barz al-Aslami radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Tirmidhi, il a dit alayhi salatu wa sallam que le fils d'Adam, le jour du jugement, quand il sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fera pas un pas sans qu'il soit questionné au sujet de sa vie, comment il l'a passé. Sa jeunesse, comment il l'a passé. Tu auras des questions sur ta vie, tu auras des questions sur ta jeunesse. Son argent, comment est-ce qu'il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. Et son corps, dans quoi l'a-t-il usé. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, toi qui as de l'argent, sache qu'Allah tabarak wa ta'ala va te questionner au sujet de l'utilisation de cet argent. Sache que si tu l'as gagné dans le haram, c'est très grave, il faut que tu t'en repentes. Tu seras questionné sur ton argent. Fais très attention à la provenance de ton argent et dans quoi tu le dépenses. Il y en a qui gagnent leur argent de manière licite, mais
cigarettes, shemma, drogue, soirée dans le haram, il va dépenser pour les jeux de hasard. Et aujourd'hui, vous connaissez tout le monde des pronostiqueurs et on est parti. Pourquoi? Parce que c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Non mon frère, non ma sœur, tu te trompes. Cet argent-là mon frère, ainsi que toi ma sœur, t'en seras questionné le jour du jugement. Tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Tu dois en faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu.